Bonjour les camarades! Dans le rush de la mobilisation, je voulais prendre quelques minutes pour vous donner les dernières nouvelles. Comme vous le savez, on a eu la réunion avec le Premier ministre ce mercredi, suite à l'ultimatum qu'on lui avait fixé. On lui a rappelé l'énorme colère du monde du travail. On a exigé pour les centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées le 10 puis le 18 septembre, des réponses claires et précises à nos 6 exigences. Je les rappelle, vous les connaissez par cœur. La première, c'est l'enterrement de toutes les mesures de régression contenues dans le budget 2026. L'année blanche et la baisse des pensions, des allocations sociales, du salaire des fonctionnaires et des budgets de la fonction publique, la réforme de l'assurance chômage avec les 3 milliards d'économies qu'ils veulent faire sur le dos des chômeurs et des privés d'emploi, le doublement des franchises médicales qui conduirait à un reste à charge d'environ 200 € par personne, la suppression de 3000 postes dans la fonction publique, etc. La deuxième exigence, c'est la justice fiscale, la taxation des patrimoines, des dividendes, des rachats d'actions. Vous avez tous et toutes entendu parler de la taxe Zuckman. Cette taxe Zuckman est un très bon exemple de ce qu'on peut faire si on va chercher l'argent là où il est, dans les poches des 1800 personnes les plus riches de France qui ont toutes un patrimoine de plus de 100 millions d'euros. Taxer ce patrimoine à hauteur de 2%, ça ferait rentrer 20 milliards dans les caisses et donc ça éviterait d'avoir à aller chercher dans la poche des travailleurs et des travailleuses et ça permettrait d'avoir de l'argent pour nos services publics. La troisième exigence, c'est la conditionnalité des 211 milliards d'aides publiques qui bénéficient actuellement aux entreprises sans condition ni contrepartie et qui sont absorbées par des multinationales qui licencient et qui distribuent de très larges dividendes. La quatrième exigence que nous avons portée, c'est des moyens pour nos services publics, pour nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, etc., qui sont à l'os et qui n'ont plus les moyens de remplir leur mission. La cinquième exigence, c'est un plan pour arrêter les licenciements, réindustrialiser et décarboner le pays. Et puis, enfin, bien sûr, nous lui avons dit et redit qu'il était indispensable qu'il abroge la réforme des retraites et qu'il n'y aurait aucun gouvernement qui pourrait s'installer dans la durée à Matignon sans cette abrogation. Si aujourd'hui le pays est dans une crise démocratique profonde, c'est parce qu'Emmanuel Macron est passé en force sur la réforme des retraites il y a 2 ans. On l'avait dit, on en a le résultat aujourd'hui. Son passage en force, il le paye, il n'a plus aucune majorité, plus aucun moyen de faire passer ses réformes. Pour retrouver de la stabilité, faut abroger, il n'y a pas d'autre option. Le Premier ministre ne nous a donné aucune réponse claire, ce qui signifie que l'ensemble des régressions du précédent budget sont toujours sur la table. C'était d'ailleurs assez lunaire, parce qu'il avait à ses côtés 3 ministres démissionnaires. On avait donc en face de nous ceux qui ont élaboré le budget Bayrou, et on avait l'impression qu'ils étaient encore au mois de juillet, alors qu'on est en septembre, qu'il n'y a plus de gouvernement, et donc que le budget devrait être tombé. Mais le budget n'est pas du tout tombé, il est toujours dans les cartons. Le Premier ministre n'a donc pris aucun engagement, il n'a posé aucun acte de rupture, il s'est contenté de 2 heures de langue de bois. À la sortie, on a donc appelé les travailleuses et les travailleurs à amplifier la mobilisation lors d'une nouvelle journée de grève et de manifestation, jeudi 2 octobre prochain. Alors les camarades, jeudi 2 octobre, on a une obligation de réussite. Il faut continuer crescendo et être encore plus nombreux et nombreuses que le 18 septembre. Soyons bien conscients que nous sommes en position de force. C'était d'ailleurs la seule bonne nouvelle du rendez-vous d'hier. Monsieur Lecornu nous l'a dit lui-même. Il est le Premier ministre le plus faible de la Ve République. Les grands patrons et les ultra-riches sont fébriles, vous l'avez vu. Le patronat parle même d'organiser des meetings et des manifestations, alors que d'habitude, il tire les ficelles tranquillement dans les coulisses. Enfin, tout le monde est obligé d'admettre qu'il faut taxer les riches et les rentiers, pas les travailleuses et les travailleurs. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud et continuer à marquer notre avantage. Pour ça, on a besoin d'être toutes et tous sur le pont et de mettre le paquet pour réussir une très grande journée le 2 octobre.